Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Nos acclamations, ça fait partie de l'adoration. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie devant ce Dieu? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Oh, tout-puissant! Oh, le roi des rois! Oh, le Seigneur des seigneurs! Alléluia! Amen! Amen! Amen. Le bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, dans le livre de Matthieu 14. Matthieu, chapitre 14. La fois passée, nous avons commencé, comme je l'ai dit, ce thème-là. Et nous allons continuer. Je vous avais dit que il fallait que nous puissions lire deux autres passages. Mais je veux que vous puissiez d'abord commencer par noter Matthieu 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Et ensuite, vous pouvez écrire comme complément les deux autres passages. Luc, chapitre 9, du verset 10 au verset 17. Je reprends Luc, chapitre 9, du verset 10 au verset 17. Et vous prenez aussi Marc, chapitre 6, du verset 30 au verset 44. Je disais Marc, chapitre 6, du verset 30 au verset 44. Ce sont juste des versets complémentaires. Mais nous allons lire en Matthieu, chapitre 14, du verset 13 au verset 21. Est-ce que vous y êtes? Matthieu, chapitre 14, du verset 13 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut tenu de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Mais bien aimés, la fois passée, je vous ai dit que nous étions en train de parler sur chacun à son tour. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est Anaïs, vous êtes avec moi? Chacun à son tour. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de tout. Bien que nous sommes tous dans une même église, bien que tous nous prions de la même façon, bien que tous, peut-être nous marchons selon la volonté de Dieu de la même façon, mais Dieu ne va pas nécessairement nous bénir
tous les mêmes jours. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu de tout. Aujourd'hui, il peut venir bénir quelqu'un dans l'église. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, s'il bénit quelqu'un, demain, il peut bénir quelqu'un d'autre. Parce que quand il vient et bénit quelqu'un, cela signifie que son tour était disponible. Alléluia. Et j'ai dit que dans l'église, nous ne devons pas avoir cette habitude ou l'idée de pouvoir parfois nous emporter ou nous faire des soucis parce que quelqu'un qui est à ma gauche est béni pendant que nous sommes dans la même situation, pendant que nous prions de la même manière, et peut-être nous marchons aussi de la même manière, nous faisons tout pour donner gloire à ce Dieu-là, mais lui est béni et moi, je ne suis pas encore béni. Alléluia. Sache que Dieu, c'est un Dieu de tout. Amen. Si lui qui est à ton côté est béni, cela signifie que Dieu veut seulement te dire à toi qui est de l'autre côté que comme je l'ai béni, toi aussi, je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans l'église, nous devons savoir ces choses. Pour que nous ne puissions pas parfois jalouser les autres. Ou pour que nous ne puissions pas, par moments, parler du mal des autres. Alléluia. Ou que nous ne puissions pas nous fatiguer. Parce que bon, j'ai été là. Ça fait beaucoup de temps peut-être que j'ai pris. Mais je n'ai pas encore besoin de ceci ou de cela. Attends, parce que ton tour viendra. Et quand ton tour arrive, personne ne pourra l'arrêter. Amen. Parce que Dieu a déjà proclamé que ça sera ton tour. Amen. Amen. Alors, j'étais en train de vous dire, la fois passée je vous ai dit, que le texte commence par à cette nouvelle. Je vous avais dit que Jésus-Christ avait reçu la nouvelle de la mort de son cousin. Mais bien aimé, ce n'était pas son ami, mais c'était son cousin. Et son cousin, c'était qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était né d'Élisabeth, et Jésus-Christ était né de Marie, et Élisabeth et Marie, c'était deux sœurs, n'est-ce pas? Alors quand Jésus a entendu parler de la nouvelle de la mort de son cousin, Jésus était avec les disciples, il était à Capernaum, et Jésus dit, allons avec les disciples dans la barque pour aller nous retirer. Donc Jésus voulait se retirer. Certainement Jésus voulait aller se recueillir. Parce que cette nouvelle-là, en tant qu'homme, l'avait quand même quelque part blessé. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus a pris la barque, il est allé avec les disciples dans un lieu qui s'appelle Machéris. Et Machéris, c'était près de Bethsaïda. Et ce lieu-là, là où il est allé dans ce lieu-là, avant même qu'il ne puisse arriver, Jésus avait pris la barque. Mais lorsque Jésus est arrivé au bord, il a déjà trouvé une foule énorme qui l'attendait. Alléluia. Alors Jésus était étonné. La Bible dit, Jésus était ému de compassion. Parce que Jésus n'a pas compris comment cette foule-là l'a précédé. Je vous avais dit que la distance qui séparait Capernaum de Capernaum à Machéris, là où Jésus est venu rencontrer la foule, c'était 12 km 800 et quelques mètres. Donc, plus ou moins 13 km. Alléluia. Alors, ces gens sont venus à pied pendant que Jésus lui a pris la barque. Et dans la barque, la distance, c'est de 7 km. Mais Jésus vient rencontrer ces gens ici qui l'attendaient déjà. Alléluia. Alors, Jésus n'a pas compris. Il était très ému de compassion. La Bible dit, Jésus a guéri les malades qui étaient là. Alléluia. Mais dans l'autre passage, les deux autres passages que je vous ai donnés, parce que je vous ai dit que les deux, ce sont des évangiles synoptiques. C'est-à-dire, il y a ces histoires se retrouvent pratiquement dans tous ces évangiles. Voilà pourquoi je vous ai donné ça pour complément. Parce qu'en Marc, il est dit que Jésus, avant de leur donner, avant de prier pour eux, il leur a d'abord enseigné la parole et ensuite il a prié pour eux. Mais une chose que vous devez comprendre, Jésus-Christ était éprouvé. Il avait perdu son cousin. Alléluia. Amen. Mais voilà Jésus, au lieu d'aller au deuil, Jésus continue à faire la volonté de qui? De son Père. Il était là en train de prier pour les malades, en train de faire la volonté de son Père. Or, moi, ça m'a donné une matière à réflexion. Parce que beaucoup de fois, quand nous sommes éprouvés, parfois, nous ne faisons plus le travail de Dieu. Parce que nous sommes éprouvés. Je ne dis pas que
Quand vous êtes éprouvé, vous ne devez pas aller au deuil. Non, je ne dis pas ça. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens parfois qui servent Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que moi, je suis éprouvé, je ne le souhaite pas. Alléluia. Mais cela ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Jésus, bien qu'il était éprouvé, mais l'œuvre de Dieu continue. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi tiqué. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en Jésus-Christ. Et la Bible déclare, après avoir prié pour eux, après avoir guéri tous les malades, maintenant puisque ces gens ont quitté cet endroit de Capernaum pour venir à Machéris, déjà la distance qu'ils ont fait de plus ou moins 13 km, certainement c'était déjà, c'était déjà le soir. Mais la Bible le dit, que le soir était venu. Je vous ai dit que le soir c'est le début de la nuit. Et la nuit dans la Bible, ce sont les ténèbres, synonyme de difficultés, synonyme de problèmes. Donc, dans nos vies, il arrive aussi que nous soyons confrontés à des problèmes, à des situations difficiles qui nous arrivent. Alléluia. Synonyme de ténèbres. Et les apôtres ont dit à Jésus, écoutez, le soir est venu. Le temps est déjà passé. Alléluia. Alors, ici, il n'y a pas de vivre. Ce lieu ici, c'est un lieu désert. Où les boutiques où on peut trouver, comme je vous ai fait rire la fois passée pour vous dire, que les boutiques où on trouve peut-être des Grecs, pour aller acheter des Grecs, et qu'en Angleterre on parle de chicken and chips. Hein? Maman, Anaïs, je vois que tu peux connaître ça. Alléluia. Donc, les shops où l'on vend en fait de fast food, donc la nourriture qui est rapide là, préparée et puis vous pouvez manger. Il n'y en avait plus. Donc les apôtres, quelque part, ils avaient raison de dire à Jésus, écoutez, renvoyez la foule. Parce que là où nous sommes, il n'y a plus rien à manger. On ne peut pas acheter. Et ces gens sont affamés. Ils ont faim. Depuis qu'ils sont venus là, ils n'ont rien à manger. Alors renvoyez la foule. Mais bien aimé, je vous avais dit que les disciples étaient en train de voir les temps qui passaient. Mais généralement, lorsque nous sommes en train de voir les temps passer dans nos vies, il y a des inquiétudes. On se pose des questions. Que moi j'ai déjà 30 ans. Je ne me suis pas encore marié. J'ai déjà 40 ans. Je suis en train d'étudier, mais les études même, je ne peux pas terminer parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne fais que redoubler tout ça. Quand le temps passe, les gens s'inquiètent. Quand le temps passe et que les choses que tu as prévu de faire dans ta vie, tu ne sais pas les faire, il y a parfois des inquiétudes. Parce que le temps est en train de passer. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a celui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus était avec eux. Les disciples savaient que Jésus, c'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. Mais il était en train de se plaindre à cause du temps qui passait et à cause des circonstances dans lesquelles il se trouvait. Parce que les circonstances étaient telles que les gens avaient faim et il n'y avait pas de la nourriture. Mais bien aimé, nous devons toujours nous rendre compte que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer les circonstances dans ta vie. Amen. Il peut même décaler les temps pour vous dans votre vie. C'est lui qui est capable de payer les arriérés. C'est-à-dire les choses que vous avez ratées. Il est capable de les faire revenir dans votre vie. Amen. Donc il peut récupérer ce que toi tu as perdu. Amen. Parce que la notion du temps est entre ses mains. Amen. Alléluia. C'est lui-même qui a créé le temps. Les apôtres se plaignaient du temps. Mais celui qui a créé le temps est là. Je vous ai même dit que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a prié et Dieu a arrêté le temps pour cette personne. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël puissent remporter la guerre avec les Amoréens. Alléluia. Et c'était Josué. Je vous ai dit que Josué a prié. Il a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Et lune, arrête-toi à la vallée d'Ajalon. Et la Bible nous dit que le soleil s'est arrêté. Le soleil a arrêté sa course. Et la lune aussi. De sorte que il n'y a jamais eu de jour aussi long que celui-là. Alléluia. Amen. Dieu a fait ça pour simplement faire du bien à son peuple. Amen. Donc Dieu peut encore arrêter le temps, même si les gens ne peuvent pas le savoir. Que Dieu a arrêté le temps. Alléluia. Amen. Pour toi, pour que quelque chose puisse arriver dans ta vie. Amen. Mais bien aimé, vous savez qu'il peut arriver que vous allez
vous avez par exemple un rendez-vous dans le cadre d'un travail. On vous a donné l'heure, c'est 18h. Ah, plutôt, bon, 18h peut-être c'est trop tard. On vous dit, le rendez-vous est à 14h. Alléluia. Amen. Alors toi, tu as un retard par exemple de 15 minutes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu peut faire en sorte qu'il joue avec la montre de celui qui va te recevoir. Alléluia. Il décale sa montre et sa montre a aussi un retard de 15 minutes. Dieu peut le faire, n'est-ce pas? Amen. Donc lui, quand il regarde la montre, il dit, oh, bon, de toute façon, la personne n'est pas encore là-bas. Il y a encore 15 minutes. Mais lui-même ne sait pas qu'il est déjà plus de 15 minutes passées. Est-ce que vous comprenez? Donc il est déjà 14 heures, mais dans sa montre, ça fait 14 heures, mon gars. Et toi là, tu es en train de t'empresser. Oh, mais je suis en retard. J'ai raté le métro. Et tout. Et tu arrives exactement. Tu arrives en réalité. Tu arrives à 14h15. Est-ce que vous me suivez? Tu as un retard de 15 minutes. Mais dans la montre de celui qui va te recevoir, il est 14h juste. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu est capable de faire des choses comme ça. Parce que la Bible l'appelle un Dieu redoutable. Donc celui qui est redoutable, c'est celui qui peut faire des choses qui dépassent la connaissance humaine, qui dépassent l'entendement humain. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais les apôtres se plaignaient. C'est pourquoi Jésus, pendant tout le temps qu'il était avec les disciples, il voulait les enseigner des choses, les principes qu'ils doivent comprendre. Qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors les disciples se plaignaient. Jésus leur a dit, écoutez, ces gens que vous êtes en train de m'imposer moi pour que je puisse les rendre. Quand vous lisez, vous verrez que les apôtres n'ont pas cherché à proposer à Jésus. Mais ils ont dit, renvoie la foule. Donc ils ont donné un ordre à celui qui est le maître. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais bien aimé, c'est très dangereux. Quand vous êtes à côté du maître, lui qui est le maître des temps de circonstances, vous êtes de lui dire, renvoie la foule. C'est comme si c'est vous qui gérez le temps. C'est vous qui gérez les circonstances, alors que c'est lui qui le fait. Alléluia. Amen. Même dans l'église, par moment, même si vous avez des bonnes idées, mais n'imposez pas à l'homme de Dieu. Venez proposer à l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est de cette façon-là que tu peux même être béni. Parce que tu peux venir imposer des choses, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'homme de Dieu. Alléluia. C'est vrai que les disciples, par rapport au monde, ils avaient raison. Est-ce que vous me suivez? Les disciples avaient bel et bien raison. Parce que il est vrai qu'il n'y avait pas de la nourriture. Il est vrai que tous les marchés, les gens qui viennent là-bas pour vendre, ils étaient déjà partis. La Bible dit que c'était un lieu désert où il n'y avait plus rien. Alléluia. Amen. Donc selon le monde, ils avaient raison. C'est ça ce qu'on appelle des réalités. Mais bien aimé, nous ne vivons pas par rapport aux réalités du monde, mais nous vivons par rapport à la réalité de la parole de Dieu. C'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que les réalités, ce sont des choses que nous voyons. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, ce sont des réalités. C'est vrai. Mais bien aimé, il y a une fois, je me souviens, un frère, on lui donne une lettre qui venait du Home Office, c'est-à-dire de l'OFRA de l'Angleterre, c'est le Home Office. On lui dit que toi, d'abord, on te refuse des papiers, et ensuite tu as déjà l'ordre de quitter. Alléluia. C'était réel, parce que les papiers étaient là. C'était des réalités. Alléluia. Amen. Mais le frère, quand il a lu ça, il a dit, je ne crois pas à ça. Mais moi, je crois à la vérité de la parole qui dit que toute terre où foulera mes pieds, Amen. Dieu me les donne en possession. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole. Amen. La réalité est qu'on te donne l'ordre de quitter, mais la parole me dit que toute terre où foulera mes pieds, Dieu me les donne en possession. Et c'est ça ce que le frère là a écrit. Amen. Alléluia. Amen. Les réalités nous font généralement peur. Les réalités parfois nous amènent encore dans la frustration. Parce que quand vous allez chez le médecin fait les examens. Il dit, ah mais toi, malheureusement tu ne peux pas mettre au monde. Madame, demoiselle, tu ne peux pas mettre au monde. Parce que je trouve que dans tes trompes, il y a des problèmes. Peut-être il y a des fibromes. Peut-être que les trompes ont été mal formées dès la naissance. Vous ne pouvez pas avoir des enfants.
Les résultats médicaux sont là. Les médecins ont fait les diagnostics et c'est comme ça. On a fait tous les examens. Ce sont des réalités. Mais la Bible déclare, dans ta maison, il n'y aura ni homme ni femme stérile. Ça, c'est la vérité de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien que le monde, selon la Bible, selon le monde, cette femme-là, c'est une femme déclarée comment? Stérile. Ça, ce sont les réalités. Mais la Bible ne déclare pas cette femme-là stérile. La Bible voit cette femme-là portant des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le frère Jean, même si vous êtes venu en retard, vous pouvez installer. Hein? Parce que vous aurez un temps, si vous avez ça. Est-ce que vous avez les... Hein? Si vous avez ça, installez ça. Parce qu'à un certain moment, je vais vous donner la parole et vous allez encore jouer. Nous sommes là pour la gloire de qui? De Dieu. Alors, installez. Pendant que moi je suis en train de prêcher, vous vous installez ce que vous allez installer. Et à un certain moment, les apôtres avaient raison de considérer les réalités. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les réalités étaient qu'il n'y avait rien à... Ça, c'était la réalité. Et la réalité était qu'il était au passé. Et la réalité était qu'il n'y a nulle part où on peut encore acheter de la nourriture. C'est pourquoi les disciples ont dit, Jésus-Christ, envoie-les qu'ils aillent dans les bourgades voisines, dans le parage pour acheter de quoi manger. Mais laisse-moi vous dire que les réalités ne sont pas la vérité de la parole. Amen. Les réalités, c'est autre chose. Et la vérité de Dieu, c'est encore autre chose. Oh, mes bien-aimés, si vous pouvez simplement comprendre ces choses, je sais que vous allez commencer à penser, non pas selon le monde, mais vous allez commencer à penser selon Dieu. Parce que la parole de Dieu, généralement, est toujours différente des réalités. Alléluia. Amen. Vous savez, toute vérité de la parole peut être une réalité. Mais toute réalité n'est pas nécessairement une vérité. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi il y a des choses réelles qui viennent dans vos vies. Mais si ces choses-là se manifestent dans vos vies, parce que vous les acceptez. Mais si vous commencez à nier des choses réelles, mais qui ne sont pas vraies, est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Il y a des choses qui sont réelles, selon le monde, mais qui ne sont pas vraies selon Dieu. Amen. Vous savez, la Bible déclare, tout ce que vous avez entendu, retenez ce qui est bon. Vous pouvez entendre beaucoup de choses, les choses qui sont parfois réelles, mais si ce n'est pas bon pour moi, je les rejette. Amen. Dans ma vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont été maudits par peut-être les membres de famille. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui vient, qui te lance des malédictions. Et toi, tu ne réussiras pas dans ta vie. Ce sont des réalités. Les paroles ont été sorties, n'est-ce pas? Amen. Mais comme ces paroles-là, ce sont des paroles que moi, je ne veux pas que cela s'accomplisse dans ma vie. Je refuse ça. Parce que pour moi, ce n'est pas une vérité. Amen. Mais je crois à Dieu qui nous bénit. Amen. Si toi tu me maudis, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ça, ce sont des réalités selon toi. Mais selon la Bible, Dieu, c'est lui qui me bénit. Amen. Alors je crois à la bénédiction. Amen. Je casse ta malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la vie, peuple de Dieu, nous devons savoir les réalités peuvent être là. Mais c'est la vérité de la parole qui triomphe sur les réalités que nous rencontrons. Alléluia. Amen. Le bien-aimé. Là, moi je parle de ce problème de séjour. Moi-même j'étais dans ces lots-là. Vous ne savez pas comment j'ai souffert moi pour avoir les séjours. Pour qu'on puisse me reconnaître. Le bien-aimé, je ne sais pas si j'ai encore ici. Je me souviens, à un certain moment, on m'a envoyé une lettre au niveau de mon fils. C'était l'OFNA de l'Angleterre. C'est là où mon fils, là on appelle ça mon fils. Je ne sais pas là où j'ai... On m'a envoyé une lettre. Quand j'ai lu cette lettre-là, j'ai lu la lettre. J'ai déchiré cette lettre-là. J'ai juste pris la partie où il y avait mon numéro. Le numéro d'enregistrement. C'est-à-dire, j'ai retenu, j'ai encore ça dans ma tête, c'est 810/10. J'ai retenu juste là où il y avait le numéro. J'ai dit, ce numéro c'est important pour moi. J'ai gardé. Mais toute la lettre, j'ai déchiré. Et je parle à mon pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai déchiré la lettre. Parce que je ne crois pas à tout ce qu'ils ont dit dans cette lettre.
Les lettres qu'on m'a envoyées, on me dit, place nous sommes tous là, ils ont zaté. Bon, comprendre, ma jambe à lettre. Hein? L'avocat qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu comprends? L'avocat qui me parle en anglais, pendant que j'étais au boulot, l'avocat qui me dit, est-ce que tu comprends la lettre qu'on t'a envoyée? J'ai dit à l'avocat, oui, je comprends la lettre. L'avocat dit, non, peut-être que tu ne comprends pas bien. Laisse-moi te lire encore la lettre. L'avocat qui me lit toute la lettre en intégralité, mes bien-aimés. Pendant que j'étais au travail, là, je travaillais dans une compagnie là, c'était un shop là, qui s'occupait de wedding dress, c'est-à-dire que les histoires du mariage, quoi. C'est là où j'ai travaillé. Pendant que j'étais là, c'était moi, les collègues me regardaient et me disaient, mais c'est ce monsieur-là qui est pendant longtemps au téléphone. Là, c'est l'avocat qui me parle. Il me parlait, en fait, à travers mon portable. Il me dit, non, je vais te lire la lettre en intégralité. Peut-être que toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà ce que le mot vous a dit. Donc, si on te surprend n'importe où, ça c'était, je crois, la deuxième ou la troisième lettre. La première, je l'avais déjà déchirée. L'avocat qui dit, en tout cas, moi je pense, je ne peux plus prendre ton cas, donc tu n'as qu'à te débrouiller. Donc, bisous, comment dit d'abord l'eau et bateau bazar, m'y débrouiller. Est-ce que vous comprenez? Les réalités. Mais quand j'ai déchiré, j'ai dit, tout est terre, foulera mes pieds. Dieu, toi, tu me la donnes en possession. Aujourd'hui, je n'ai même pas simplement le séjour, mais j'ai au-delà même du séjour qui est la nationalité britannique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans la vie, vous devez savoir refuser certaines réalités qui ne sont pas la vérité de la Bible. Amen. Croyez ce que la Bible dit pour toi, mais ne crois pas ce que le monde dit pour toi. Amen. Les choses peuvent être réelles. Tu as des papiers, tout est clair que c'est ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi il y a toujours le diable qui nous fait voir des réalités. Mais Dieu nous fait voir la vérité qui est dans sa parole. Et l'habitude de voir qu'est-ce que Dieu dit pour cette circonstance. Parce que toutes les réalités, ce sont des circonstances que nous rencontrons, sont toujours en rapport avec une vérité de l'écriture. Une vérité de la parole. Et quand vous croyez cette vérité, vous verrez les réalités qui vont changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce frère-là qui vient de faire ce travail. Et maintenant, je pense que je n'aurai plus à crier trop fort. Amen. Nous sommes en train de voir à chacun son tour. Chacun a toujours son tour où il sera béni. Pour les frères qui sont venus en retard, les sœurs, nous sommes en train de voir à chacun son tour. C'est-à-dire, sache que ton tour viendra. Ne te lamente pas même si les choses ne marchent pas. Mais soyez là et attendez. Parce que ton tour fera quoi? Viendra. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, après avoir entendu les disciples dire qu'il renvoie la foule, parce qu'il n'y a pas de la nourriture, parce qu'il est déjà avancé, alors Jésus, qui va dire aux disciples, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne soyez pas discrets, suivez-moi. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous, donnez-leur vous-même de quoi à manger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous ai dit qu'il est très dangereux d'imposer à Dieu de faire quelque chose pour toi. Devant Dieu, nous avons la position de ceux qui demandent. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une bonne même proposition à faire, même dans l'église de Dieu, comme je vous ai dit. Mais essayez de proposer les suggestions que vous avez à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu tiens compte des réalités, tu peux être dans l'erreur. Pendant que l'homme de Dieu, lui, a peut-être une révélation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et, selon les disciples, il fallait que Jésus les renvoie la foule parce que l'heure était avancée. Mais Jésus dit, ils n'ont pas besoin de partir. Est-ce que les apôtres savaient ça? Oh, je vous pose la question, soyez avec moi. Est-ce que les apôtres savaient que ces gens-là n'avaient pas besoin de partir? Ils ne le savaient pas. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui les savait.
C'est pourquoi ne marchons pas selon la chair, mais marchons selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, Dieu peut te révéler des choses. Alléluia. Tu peux parfois faire le contraire de tout ce que les autres font. Est-ce que vous me suivez? Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu peut t'amener à faire exactement le contraire de tout ce que tout le monde fait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Dieu lui-même, c'est lui, comme je vous ai dit, il est le maître des circonstances. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un emploi? Mais tout le monde écrit des demandes d'emploi pour avoir un emploi, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu parfois peut te dire, écoutez, va chez cette personne-là. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de suivre quelqu'un, et puis la personne qui fait tomber, par exemple, son portable. Mais Dieu a arrangé des circonstances comme ça. La personne fait tomber son portable, la personne qui fait tomber son portable, et toi tu ramasses le portable, dis, ah, monsieur, s'il vous plaît, vous avez fait tomber votre portable. Ah. Et le monsieur qui prend le portable, il te regarde, il te dit, ah, mais ce portable est vraiment très cher. Ce monsieur pouvait prendre ce portable-là et ne même pas m'en parler. N'est-ce pas? Ça arrive, n'est-ce pas? Amen. Mais toi tu prends le portable et puis tu donnes à ce monsieur-là. Ah, moi je me souviens, j'étais dans cette circonstance, j'ai ramassé le portable de quelqu'un. Et puis je l'appelle, je lui dis, monsieur, est-ce que vous c'est monsieur tel? Bon, en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé un numéro de quelqu'un qui était dans ce portable. Et j'ai dit, bon, j'ai un portable ici, mais le numéro qui vient de sortir, parce que j'ai vu votre nom ici. C'est pourquoi, comme il y avait des crédits. Il dit, oui, c'est le portable de mon ami. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai ce portable. Il l'a laissé quelque part. Alors, si vous pouvez me téléphoner à mon portable, voilà mon numéro. Mais le monsieur là, quand il a entendu que quelqu'un a son portable, il s'est démené pour me trouver. Pour le trouver lui. Mais ce monsieur là, quand je l'ai vu, d'abord il me donne de l'argent. J'ai dit non, c'est pas nécessaire. Après il prend sa carte. La carte de visite. Il me dit écoutez. Il me pose la question, est-ce que tu as un emploi? J'ai dit oui, j'ai un emploi. Il dit bon, le jour où tu auras besoin, tu peux toujours m'appeler à ce numéro. Alléluia. Amen. Donc, si effectivement j'avais un besoin d'emploi, je pouvais avoir un emploi, oui ou non? Est-ce que je fais une demande? Non. Alléluia. Donc, quand vous marchez selon l'esprit, Dieu peut vous orienter à faire des choses qui sont contraires à ce que tout le monde fait. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de faire des demandes d'emploi. C'est bien, c'est la voie autorisée. Mais Dieu peut t'amener à faire quelque chose qui est différent de ce que tout le monde fait pour avoir un emploi. Et à travers ça, tu peux trouver un emploi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. La fois passée, je vous ai parlé d'Abigail. Abigail avait trouvé un mariage avec... C'était la première prédication que j'avais donnée ici. La force d'un bienfait. Je crois que la sœur... C'est Rebecca. J'ai une bonne mémoire. La sœur Rebecca était là. Donc, Abigail, pour devenir la femme du roi David, tout ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est préparer la nourriture qu'elle est allée donner à David. Pendant que son mari Nabal refusait de lui donner la nourriture. Comprenez un peu ces choses. Ton mari est encore en vie, mais tu vas dire à David, quand tu seras roi, souviens-toi de moi. Est-ce que vous me suivez? Donc, en d'autres termes, c'est comme cette femme-là avait une révélation de Dieu pour lui dire que ton mari mourra et tu resteras veuve. Pendant le temps que tu resteras veuve, il faut que tu te maries. Mais qu'est-ce que Dieu l'a amené à faire? C'était d'aller donner la nourriture à qui? À David. Et à cause de ça, quand David était devenu roi, David s'est souvenu d'Abigail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Marcher selon la vérité de la parole et non selon les réalités. Quand tu marches selon la vérité, Dieu peut te révéler des choses. Et tu vas faire parfois le contraire de ce que tout le monde fait, mais c'est la voie de la bénédiction de ta paix, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Alors la Bible déclare. Et les apôtres se sont regardés. Oh, mais Jésus qui nous dit que nous puissions les donner à manger. Ils se sont regardés. Alors ils ont dit à Jésus, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Oh, suivez-moi peuple de Dieu. Nous n'avons que 5 pains et combien? 2 poissons. Mais la Bible dit qu'il y avait plus de 5000 personnes, sans compter
les femmes et les enfants. Entre nous. Et les hommes et les femmes et les enfants qui sont plus nombreux. Ce sont les enfants, je pense. Les hommes, les femmes et les enfants. Je pense que généralement ce sont les enfants qui sont plus nombreux que les hommes et que les femmes. Amen. Parce que dans chaque... Si, en fait, dans une famille, il y a papa et maman, ils peuvent avoir peut-être le minimum, c'est 2 enfants. Alléluia. 2 enfants par famille, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y avait à peu près environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si nous considérons une femme à chaque homme, hein? Oh, il y avait 5000 hommes, n'est-ce pas? Mais si nous prenons une femme pour chaque homme qui était là, ça vous fait combien? 10 000, n'est-ce pas? Si vous prenez un enfant pour chaque couple, ça vous fait combien? 15 000. Est-ce que vous me suivez? Donc 5 000 hommes, 5 000 femmes, 5 000 enfants. Ça vous donne à peu près 15 000. Ça c'est juste une moyenne mathématique que je suis en train de faire. Donc c'est que cette assemblée ici était considérée d'environ 15 000. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je suis allé à 15 000? N'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants à l'époque. À ce moment-là. Maintenant, il n'avait que cette histoire, disons, 7 trucs-là à donner. Donc 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Alors, Jésus a dit ceci. Ok. Comme vous n'avez rien à leur donner, faites-les asseoir. Vous suivez bien, quand vous lisez, vous verrez tout ce qu'ils sont en train de vous dire, se trouve là-bas, dans la Bible. Jésus dit, faites-les asseoir. Alors, quand Jésus les a fait asseoir, s'asseoir, je suis allé en grec. En grec, le mot s'asseoir, c'est le mot anaklimo. Et anaklimo, ça veut dire inviter, hein? Inviter à table. Quand vous invitez quelqu'un à table, c'est ce mot-là, s'asseoir. Or, lorsque quelqu'un est à table, c'est qu'il est en train d'attendre quoi? À manger. Mais par rapport à cette prédication, il attend son tour de manger. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on vous invite à table, c'est pour que vous puissiez attendre votre tour de faire quoi? De manger. Mais anaklimo, qui est s'asseoir, ça veut aussi dire, hein, se reposer. Est-ce que vous me suivez? Donc, ces gens ici, ils ont fait une longue distance. Je m'excuse. Ils ont fait une longue distance à pied. Ils étaient déjà fatigués. C'était tout à fait normal que Jésus leur dise, asseyez-vous. Mais la position assise, c'est une position d'attente pour recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous venez à l'église, ayez la position assise. Lorsque quelqu'un vient à l'église, dans l'église, il ne veut pas s'asseoir. Il est debout. Quand vous invitez quelqu'un chez vous à la maison, vous dites, oh papa, est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir? Il dit, oh, ne vous en faites pas, je vais être debout. Est-ce que cette personne-là va durer longtemps? Non. Parce qu'il ne saura pas être debout pendant tout le temps qu'il sera chez vous. Vous ne savez pas combien de temps il fera debout. Il va manger debout. Hein? Il va causer debout. Il va faire toutes choses de comment? Debout. Sachez que cette personne ne prendra pas longtemps. C'est pourquoi Jésus, il est en train de nous donner, n'est-ce pas, la position que nous devons avoir quand nous sommes à l'église. Quand tu viens à l'église, assois-toi. Ça veut dire quand tu t'assois, tu attends le moment de ta bénédiction. Tu attends le tour de ta bénédiction. En même temps, cette position-là, l'assise, c'est une position de repos. Quand nous venons à l'église, nous sommes chargés. Alléluia. Nous venons auprès de Jésus et c'est à lui que nous nous déchargeons. Donc, lui va prendre votre charge parce que vous êtes tellement fatigué, vous avez besoin de vous reposer dans l'église. C'est pourquoi l'église, c'est le lieu de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, faites-les asseoir. Mais Jésus voyait l'église, que toi et moi, nous sommes aujourd'hui. Quand tu viens dans l'église, assois-toi. En d'autres termes, assois-toi. Tu seras préparé. Parce que Dieu a besoin que toi, tu puisses servir un jour. Mais tu ne peux pas servir si toi, tu n'es pas capable de le faire. Mais quand tu t'assois, pendant que tu t'assois, on est en train de te préparer.
On prépare ce qui est indispensable pour toi. Pour que dans l'avenir, tu puisses être utile. Il faut toujours que tu attendes ton tour. Alléluia. Mais maintenant, quand nous allons dans le livre de Marc, Marc chapitre 6, hein, je vous ai donné tous ces versets-là pour que vous puissiez comprendre ce que on est en train de prêcher ici. Quand vous allez dans le livre, je parlais de Marc, mais j'ai rectifié, c'est Luc chapitre 9, au verset 14, vous verrez que Jésus a dit, parce que je vous ai dit que je vous ai donné Luc et Marc pour compléter les renseignements qui ne sont pas dans Matthieu. Alléluia. Matthieu a seulement dit ceci. Matthieu a dit que Jésus a ordonné aux disciples de les faire asseoir sur l'herbe. Est-ce que vous me suivez? Mais Luc 9, 14 dit ceci, que Jésus a recommandé qu'on puisse les faire asseoir par groupe. 9, Luc 9, 14. Jésus a demandé qu'on puisse les faire asseoir par groupe de 50. Vous savez, je vais vous parler du mystère des chiffres, hein, dans cette prédication. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais qui sont significatifs aujourd'hui. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre l'importance des chiffres. C'est important. Alléluia. Le chiffre 50. Mais pourquoi Jésus a dit, faites-les asseoir, mais par rangée de 50? Est-ce que vous pensez que Jésus était fou pour dire, faites-les asseoir par rangée de 50? Non. C'était dans un but. Parce que dans 50, c'est le 5 10 fois. Alléluia. Or, le chiffre 5 dans la Bible, par rapport à cette prédication, c'est le chiffre de la responsabilité. Alléluia. Et le chiffre 10, c'est le chiffre de l'abondance ou le chiffre de la multitude. Quelqu'un est avec moi? Donc, lorsque Jésus disait, faites-les asseoir par groupe rangé de 50, Jésus voulait se présenter devant eux comme étant les responsables de leur abondance. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Comment vous êtes timide quand vous écoutez une parole aussi merveilleuse comme ça? Alléluia. Que Jésus voulait dire, écoutez, soyez en groupe de 50, parce que moi je suis là. Je suis le responsable de votre abondance. Ou alors, je suis le responsable de la multitude que vous êtes, que vous formez. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi Jésus a voulu qu'il puisse s'asseoir, mais par ranger de combien? De 50. Mais maintenant, quand nous venons en Marc, suivez-moi bien, parce que je suis en train de vous démontrer les Écritures, hein, pour comprendre que dans la Bible, il n'y a pas de confusion, mais parfois c'est nous, hein, qui sommes dans la confusion. Alléluia. Donc, quand Jésus disait, mettez-vous en groupe de 50, il voulait dire que c'est moi qui suis le responsable de votre abondance. Et c'est moi aussi qui suis le responsable de la multitude que vous formez, de cette foule-là nombreuse. Parce que le chiffre 10 veut aussi dire multitude. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi Jean chapitre 10 verset 10, dans la partie B, la Bible dit, Jésus qu'est-ce qu'il dit ceci? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est que Jésus-Christ, c'est lui qui était et qui sera le responsable de notre abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, quand vous allez maintenant à Marc, maintenant chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 40. Quand vous lisez, vous verrez que dans Marc chapitre 6, verset 40, là, Marc ajoute quelque chose que Matthieu n'a pas dit et que Luc n'a pas dit. Et quelle est cette chose-là? Jésus a dit ici en Marc, faites-les asseoir par rangée de 100 et de 50. Est-ce que mon tuba va se montrer? Hein? Maintenant, ça devient comme une confusion. Hein? Anaïs? Hein? Ça commence à devenir une confusion. Mais comment? Là, c'était 50. Maintenant, ici, Jésus dit par groupe de 50 et par groupe de 100. Mais non, il n'y a pas une confusion. Jésus savait ce qu'il faisait. Parce que 100, le chiffre 100 veut dire 52 fois.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le chiffre 100 veut dire 50 deux fois. Donc on revient toujours sur ce que Jésus-Christ avait dit en Luc. Alors, Marc, lui, il voyait que Jésus-Christ était le responsable, non pas de notre abondance, mais de notre surabondance. Oh, Papa m'a dit, il y a un moussana ne faut pas de la makambo, et on dit la on a déjà un million. N'ayez pas la carte compagnie. Alléluia. Quand vous voyez des choses comme ça, ça c'est la parole. Et la parole de Dieu est toujours prêchée comme ça. C'est comme une blague. Mais quand vous recevez ça, ça a des effets dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de vous dire, il y a des choses qu'on appelle réalité, mais il y a des choses qu'on appelle vérité de la parole. Quand vous croyez à ça, ça va devenir une réalité dans votre vie. Amen. Ce n'est pas en vain que Jésus donnait ces chiffres-là. Ce n'est pas en vain, les bien-aimés. Donc, Marc, lui, il voyait 2 fois le chiffre 50. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus est le responsable de ta surabondance. Et le responsable de la multitude. C'est ça les 2 fois. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on appelle en d'autres termes dans la Bible les myriades de peuples. Donc Jésus est le responsable des myriades. Or, myriades, c'est un nombre dont l'intelligence humaine est incapable de compter. C'est ce qu'on appelle myriades. Mais bien aimé, dans le monde, combien de personnes nous sommes? Même quand on donne des statistiques, ces statistiques qu'on donne, c'est simplement pour des adultes. On ne donne pas les statistiques des enfants. Donc, dans le monde, il y a déjà des milliards de peuples. Mais c'est Jésus qui est le responsable de tous ces gens-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Maintenant, c'est pourquoi le bien-aimé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, lorsque nous sommes en train de regarder ces écritures, nous allons comprendre beaucoup de choses. Ne soyez pas discrets. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais bien aimé, mais pourquoi cette différence? Matthieu n'a pas parlé de chiffres. Luc parle de 50. Et Marc parle de 100 et 50. Mais pourquoi? Pourquoi cette différence? Maintenant suivez-moi, je vais vous dire une chose. Cette différence est due simplement. Tous étaient inspirés par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tous étaient inspirés par Dieu. C'est Dieu qui leur révélait ces choses. Parce que la Bible dit que toute prophétie s'était poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qui fait que celui-là n'a même pas vu le chiffre, mais celui-là a vu 50, et celui-là a vu le chiffre 100 et le chiffre 50. Je vais vous dire une chose. Tout dépend de ta sensibilité spirituelle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La sensibilité spirituelle dans l'église est très indispensable. Nous n'avons pas la même sensibilité spirituelle. Et nous n'avons pas la même capacité de réception. Est-ce que vous êtes là? Pendant que je suis en train de parler, moi, je suis en train de parler, n'est-ce pas? Maintenant, puisque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit peut commencer à te dire certaines choses au-delà de ce que moi je dis. Mais l'autre à côté ne le comprend pas de la même manière. Parce que ça dépend de votre sensibilité spirituelle quand vous êtes à l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi vous pouvez venir à l'église, vous sortez vide. Parce que vous-même, vous n'avez pas cherché à être sensible, vous-même disposé à recevoir les choses de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction peut venir, mais parfois ça peut passer outre. La sensibilité spirituelle, elle est très indispensable. C'est ce qui fait que Matthieu, à cause de sa sensibilité spirituelle, pas à cause de Dieu, il n'a pas vu les chiffres. Mais Luc, il voit les chiffres, mais il voit que les chiffres 50, que Jésus leur a dit, asseyez-vous en groupe de 50. Mais Marc, qui avait la sensibilité spirituelle très élevée, il a vu non pas seulement les gens en groupe de 50, mais aussi en groupe de 100. Alléluia. Écoutez, dans l'église, tu peux être capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que toi, ta sensibilité spirituelle est très élevée. La capacité de réception est très élevée. C'est pourquoi, quand vous mangez selon l'esprit,
vous allez recevoir beaucoup de choses que les autres ne reçoivent pas. Amen. Quand vous voyez l'homme de Dieu en train de prêcher, et il dit, oh, je suis en train de voir la gloire de Dieu. Les gens pensent que les hommes de Dieu disent simplement du mensonge. Non. Ce qu'il est en train de voir, parfois toi tu ne le vois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La sensibilité spirituelle. Chacun a son tour. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Chacun a son tour. Est-ce que nous pouvons le dire? Mais bien aimé, ton tour viendra. Amen. Alléluia. Persévère seulement dans les choses de Dieu parce que ton tour viendra. Mais comprends ces choses que je suis en train de te dire. On n'a pas terminé. Alléluia. Amen. Mais j'ai besoin que le groupe d'adoration puisse passer. Est-ce que vous pouvez passer? Vous qui chantez. Hein? Mais bien aimé. Papa Julien. Soit rappelé Bangonio sur Bazawa. Hein? Pour Mukolo Makambo et Banako Kokisama. Pour mon Nimake. Hein? Makambo et Teyamaka. Alléluia. Parce que moi, j'aime prêcher la parole de Dieu pour que cette parole ait des effets dans nos vies. Amen. Alléluia. Pas seulement pour que nous puissions l'écouter, mais puisque c'est la parole du Très-Haut. Il faut que cette parole vienne dans nos vies et que cela apporte réellement des fruits. Amen. Alléluia. C'est pourquoi pendant qu'eux ils sont en train d'arranger, je continue un peu. Dès qu'ils seront prêts, nous allons encore leur donner la parole et ils vont chanter. C'est alors que nous allons continuer la prédication. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dit, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Hein? Jésus, il a rendu grâce. Alléluia. Fais ce que tu fais parce que ton tour viendra. Moi aussi je fais ce que je fais parce que mon tour viendra. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus qui dit, donnez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. La Bible dit, Jésus a rendu grâce. Alléluia. Rendre grâce. Ça veut dire Jésus est en train de bénir la nourriture qu'il devait manger. Yogangai. Quand ça l'a raté, ceux qui ont sommet le water nanzela. Les gars sont sommet à quoi bala muno. Non. Rends grâce à qui? À Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est dans ce monde est sous la puissance du malin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux acheter quelque chose. Toi, tu crois que tu as acheté un pain, mais tu as acheté, n'est-ce pas, le morceau de viande d'un démon que tu as mangé et c'est le début de la sorcellerie dans ta vie. Bien que les gens n'aiment pas qu'on puisse parler de la sorcellerie, mais moi je vous dis que ça existe bel et bien. Alléluia. Parce que si la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, cela signifie que la sorcellerie existe. Alléluia. C'est pourquoi ne mangez pas sans action de grâce. Non. Jésus l'a fait. C'est pour nous dire que nous aussi, si nous voulons manger, bénissons d'abord la nourriture. Que Dieu puisse détruire tout ce qui n'est pas de lui dans cette nourriture, afin que ça puisse vous faire du bien. Mais pose-toi d'abord la prière. Est-ce qu'on s'en là? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des micros là-bas. Vous pouvez prendre des micros. Et tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oui, ta
gloire, oh oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Et bien aimés, vous aurez encore le temps de chanter après. Amen. Je sais que nous vous donnerons quelques temps avant la fin de ce culte, mais nous voulons d'abord continuer la prédication. Alléluia. Amen. Nous avons simplement voulu que nous puissions célébrer le Très-Haut. Et j'ai compris quelque chose dans ce message. Dieu, fais-nous voir ta grâce. Et que tout est possible avec ces dieux-là. Alléluia. Et c'est vrai. Je continue maintenant la prédication. Alors, Jésus, il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Et il a rendu grâce. Et la Bible dit, il a donné aux disciples. Combien de pains? 5 pains. Et combien de poissons? 2 poissons. Mais les 5 pains et 2 poissons, la Bible ne dit pas que Jésus a multiplié les 5 pains. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible dit que Jésus a prié. Alléluia. Il a prié après avoir pris les 5 pains. Quand Jésus priait entre ses mains, il y avait 5 pains. Jésus a donné aux disciples, il y avait 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit, Jésus a donné l'ordre de les distribuer. Mais voilà maintenant, le miracle c'était quoi? C'est que, je vous ai dit qu'environ 15 000 personnes, n'est-ce pas? Tout le monde a mangé. Non, tout le monde a mangé. Pour être correct avec la langue de Voltaire. Tout le monde a mangé. Alléluia. Combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Environ 15 000 personnes. Donc c'est là que s'était passé le miracle de la multiplication. C'est qu'à chaque fois qu'on enlevait un pain, il y avait un autre pain qui retournait. Alléluia. Oh God. God is wonderful. He is powerful. Let me tell you, He is the true God. Hallelujah. No one is like Him. Mais pourquoi 5 pains et 2 poissons? Je vous ai dit que je vais vous parler sur la réalité des chiffres. Alléluia. Parce que quand vous prenez 5 et 2, ça vous donne 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Est-ce que vous me comprenez?
la plénitude. En d'autres termes, la suffisance. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'on donnait ce que Jésus-Christ donnait, cette nourriture-là était suffisante pour tout le monde. Parce que c'était tellement la plénitude. Il y en avait en abondance. Voilà pourquoi il fallait que ça soit 5 plus 2. Oh God. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? C'est pourquoi quand vous voyez les chiffres dans la Bible, ce n'est pas en vain. Mais il faut que tu comprennes pourquoi ces chiffres-là. Parce qu'il y a un mystère de chiffres dans la Bible. C'est pourquoi cette histoire à manger a fait que plus de 5000 personnes étaient nourries de ça. Parce que c'était là le secret. Jésus voulait nous montrer simplement que lui, il est capable de faire des exploits. Alléluia. Et il peut encore être capable de le faire dans ta vie, toi qui es là. C'est Jésus-là, il est réellement le Dieu d'abondance, de surabondance, le Dieu de multitude. Alléluia. Il peut s'occuper de multitudes à la fois. Parce qu'il est puissant. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, tout le monde a mangé. Mais maintenant, regardez une chose. Il y avait plus de 15 000 personnes. N'est-ce pas? Jésus dit, il a donné aux disciples pour que les disciples puissent distribuer à plus ou moins 15 000 personnes. Mais je me pose la question. Si Jésus avait 12 disciples, c'est que ce sont les 12 qui ont distribué, n'est-ce pas? Est-ce que 12 peuvent distribuer à 15 000 au même moment? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Chacun a son tour. Cela signifie que s'ils étaient assis par rangée de 50 et par rangée de 100, donc dans la première rangée, si ce sont les 12 disciples qui devaient distribuer, c'est que combien de personnes devaient recevoir au même moment? Combien de personnes? 12. Parce qu'il n'y avait que 12 disciples. Ils ne peuvent distribuer qu'à 12 personnes aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant que les 12, on est en train de les servir, les autres, ils attendent. Ils sont dans la position assise. Je vous ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? S'asseoir, n'est-ce pas? C'est une position pour attendre votre tour. Tout le monde était là assis, en train d'attendre chacun quoi? Son tour. Donc tous n'ont pas reçu au même moment, et tous n'ont pas aussi mangé au même moment. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde a reçu, mais chacun à son tour. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça, chacun à son tour. Ton tour viendra. Toi, ton problème, c'est d'attendre. Ne sois pas pressé, mais attends. Et pendant que tu attends selon les normes, selon les règles. Parce que tu es dans l'église où il y a des principes que vous devez pratiquer. Il y a des règles que vous devez obéir, etc. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde, mais chacun à son tour. Voilà pourquoi je disais, pendant qu'on était en train de distribuer à ce monsieur qui était là, qui est ici, l'autre monsieur là, le papa de Gaulle, est en train d'attendre quoi? Son tour. Mais tout le monde était là, que papa de Gaulle a télémis. Aïe, pas mon téléboso. Chacun attendait quoi? Son tour. C'est pourquoi, quand l'autre est béni, c'est simplement un avertissement que Dieu donne à celui qui n'est pas encore béni. Écoutez, puisque celui est béni, c'est que ton tour aussi viendra. La bénédiction de l'un n'est qu'un avertissement pour que l'autre sache que sa bénédiction aussi arrive. C'est comme ça que vous devez voir la bénédiction de quelqu'un dans l'église. Mais ce n'est pas que quand quelqu'un est béni, on commence à parler de son mal, on commence à le jalouser et on commence à se sentir comme moins inférieur ou on a un certain complexe. Non, ce n'est pas que Dieu te déconsidère, mais Dieu sait ta vie. Il sait à quel moment il peut te donner. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu certaines choses avant et ils ont fait des potes-potes dans leur vie. Mais Dieu veut te donner au moment convenable. Alléluia. Mais maintenant, quand nous lisons maintenant ces passages, nous tendons maintenant vers la fin, n'est-ce pas? Jésus-Christ a fait 3 choses importantes dans le texte que nous venons de lire. La première des choses, il a
prêché la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Après avoir prêché la parole de Dieu, il a guéri les malades. Suivez-moi. Parce que nous sommes en train d'arriver à un certain stade. Hein, où ce que nous sommes en train de voir ici se réaliser. Cela peut se réaliser dans ta vie. Nous sommes en train de monter. Et la troisième chose, la Bible dit, Jésus a nourri le peuple qui était là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais avant que je ne puisse continuer, je vais vous dire ceci. La Bible nous dit, après avoir servi tout le monde, il y a eu 12 paniers qui étaient restés. Est-ce que vous me suivez? Vous lisez ça dans le texte. 12 paniers étaient restés. Cela signifie qu'après l'avoir distribué, il y a encore 12 paniers qui étaient restés, où il y avait plein de poissons et plein de pain. Mais pourquoi 12? Parce que 12, c'est le chiffre gouvernemental de Dieu. Et 12, c'est ça le chiffre d'Israël. Et 12, c'est le chiffre de l'Église. Voilà pourquoi Jésus a dit, hein, ne les jetez pas, mais gardez-les. C'était une figure pour dire que Jésus est en train de garder ces 12-là réservés à l'Église aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous aussi dans l'Église, les paniers circulent encore. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces paniers-là circulent encore dans l'Église jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus a dit, gardez-les. Mais la Bible ne dit pas quand est-ce que ça a été utilisé. Mais c'est pour dire que l'Église comprenait ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont dans cette prédication et qui sont destinés à l'Église aujourd'hui. Amen. Donc nous dans l'Église, nous sommes en train de jouir de ces 12 paniers. Parce que ça signifie simplement l'Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc les paniers circulent encore. Alors, toutes ces personnes-là avaient été nourries par Jésus. Ça, c'est la troisième des choses que Jésus a fait. Mais, si les gens ont été nourris, pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Est-ce que vous me suivez? Or, la faim, au sens figuré du terme, hein? La faim ne veut pas simplement dire avoir besoin de manger. Hein? Mais la faim, ça veut aussi dire un manquement de quelque chose. Les désirs, hein? Les désirs d'avoir quelque chose. Ça veut aussi dire la faim. Est-ce que vous me suivez? Cela signifie que lorsque Jésus est en train de nourrir ces gens-là qui avaient besoin de la nourriture, en d'autres termes, ça veut simplement dire que Jésus est capable de donner ou de rendre disponible les besoins de chacun. Parce que la faim, ça veut aussi dire, en d'autres termes, manquement de quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? En dehors de la nourriture. Est-ce que vous me suivez? Tout ce dont toi tu as besoin, ça fait partie de cette faim-là, de ce désir-là que tu as d'avoir. Un manquement, alors tu viens auprès de Jésus pour que Jésus puisse te les donner. Et aujourd'hui, ce sont les besoins que nous avons au niveau de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, vous pouvez demander quelque chose d'autre à part la nourriture, Dieu va te le donner. C'était ça l'image de Jésus qui donnait la nourriture. Mais la nourriture représente beaucoup d'autres choses que nous avons besoin dans l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais maintenant, pourquoi Jésus a fait ces trois choses? Il y a une seule chose qui a amené Jésus à faire ces trois choses. Je vais encore lire ça. J'avais déjà lu ça. Dans ma Bible, j'étais en Matthieu, n'est-ce pas? Je vais vous donner la raison qui a fait que Jésus puisse faire toute une seule raison qui a amené que Jésus puisse faire ces trois choses. Et cette raison se trouve au verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fit ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il fit ému de quoi? De compassion. Donc, la compassion. Vous savez, la compassion,
c'est quelque chose de très important. En grec, je crois que c'est le terme splachnizomai. Splachnizomai. C'est ça en grec. C'est un nom compliqué à prononcer. Alléluia. Ça veut dire, en grec, lorsqu'on parle de splachnizomai, ça veut dire simplement que on tient compte de tout ce qui est dans le sein, dans l'intestin. Donc on fait une relation entre la maman et l'enfant qui est dans son sein. Alléluia. Cette relation qu'il y a entre cette maman et son enfant, qui fait que lorsque l'enfant, par exemple, la maman se rend compte que l'enfant peut-être ne bouge pas depuis un certain temps. L'enfant, la maman commence à s'inquiéter. Alléluia. Et il va courir voir les médecins pour dire, ah, mais je ne sais, je ne vois que ça ne marche pas. C'est comme si l'enfant ne bouge plus. Et qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez là? Donc, ces sentiments-là, de pitié que cette femme-là a vis-à-vis de son fils, c'est au fait cette image-là, n'est-ce pas, du regard que Jésus-Christ avait vis-à-vis de ceux qui étaient malades et vis-à-vis de la foule qui avait besoin de quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Donc la compassion de Dieu, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la miséricorde de Dieu. C'est le fait que Dieu a besoin de pouvoir nous donner quelque chose. Il se rend compte que nous manquons et nous avons besoin de recevoir. Mais maintenant, pour que la compassion de Dieu puisse se manifester dans votre vie, il faut que vous puissiez venir vers Dieu. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la Bible dit, selon Lamentation, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire quand nous nous réveillons le matin, les compassions de Dieu sont là. Mais ces compassions n'attendent que quelqu'un qui vienne vers ces compassions. Mais ce n'est pas les compassions aller vers vous. Est-ce que vous me suivez? Jésus, s'il était ému de compassion, parce que je vous ai dit que ce peuple ici, ils sont partis de Capernaum et ils ont marché à pied, s'il vous plaît. Parmi eux, il y avait des malades. Hein? Mais bien aimé, comprenez quelqu'un qui est malade, mais qui doit faire à peu près 12-13 km à pied. Mais il est malade et il est en train d'aller chercher quoi? La guérison. Est-ce que vous me suivez? La maladie, c'était la réalité pour lui. Mais il croyait à quoi? À la guérison. Mais cette guérison, il fallait qu'il aille vers celui qui donne la guérison. Hey, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des enfants, il y avait des femmes, des hommes. Certains ne pouvaient même pas marcher. Mais ils ont fait tout pour arriver. Donc tu dois aller vers les compassions de Dieu. Tu dois aller vers la compassion de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc quand vous vous déplacez, vous venez à l'église, c'est que vous avez besoin de rencontrer cette compassion de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est pour cette raison que ces gens-là étaient bénis. Voilà, rencontrer les compassions de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ces gens-là étaient bénis. Et ils étaient bénis. Et chacun, c'était à son tour, mais tous étaient bénis. C'est pour vous dire, peuple de Dieu, que la volonté de Dieu est que vous puissiez comprendre que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles sont là. Mais vous devez aller vers les compassions de Dieu. Et c'est alors que vous verrez la main de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, de côté les mains. Et bien aimé, nous allons faire une prière. Pendant cette prière, je veux vraiment que vous puissiez être sensibles. Alléluia. Parce que pendant ce temps, Dieu, je vous ai parlé de la sensibilité spirituelle, n'est-ce pas? Soyez disposés. Je demande à chacun de pouvoir se lever. Tel que vous êtes là, vous pouvez avoir des besoins. Vous pouvez avoir des préoccupations. Vous pouvez avoir des problèmes. Mais maintenant, nous allons invoquer ce Dieu-là qui est capable de toucher et qui est capable de donner. Alléluia. Il est capable de toucher, il est capable de donner, il est capable de guérir, il est capable de pourvoir. Parce que la Bible dit que lui, il est Jéhovah. Hein?
C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Cette faim que tu as, les besoins de quelque chose, Dieu peut te les donner. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut être ton tour. Mais toi, rends-toi disponible. Alors j'ai besoin que chacun puisse fermer les yeux. Ne voyez plus que Dieu. Alléluia. Réalisez que tu es devant la présence de Dieu. Alléluia. Si tu te rends compte que tu es touché, alléluia, ne te soucie pas. Parce qu'en sait que le Saint-Esprit peut m'orienter, je peux toucher peut-être quelqu'un. Mais je veux que maintenant vous puissiez commencer à réaliser la présence de Dieu. Parce que le Très-Haut est là au rendez-vous. Et c'est lui qui est capable de faire des choses. Alléluia. Il est le même Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même Jésus. Oh Jésus, il est le même. Jésus ne change. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Oh, il est le même Jésus. Oh Jésus, il est le même. Jésus ne change. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Oh, il est le même Jésus. Oh Jésus, il est le même. Jésus, oh, il est le même Jésus. Oh Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus. Oh Jesus. Il est le même. Oh Jesus. Jésus ne change pas. Oh Seigneur. Je crois que la puissance de Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, je sais que tu es présent, Seigneur. Et c'est toi qui es capable de faire des choses que lui ne peut pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Dieu. Garde tes yeux fermés et commence à demander que Dieu puisse te faire grâce cet après-midi. Commence à demander que Dieu puisse te faire grâce, et que Dieu puisse te combler de ce dont toi tu as besoin. Commence à demander à ce Dieu parce qu'il est là au rendez-vous. Parce que quand ça va, je vous dis que c'est Dieu là est ici. C'est lui qui est capable de faire des choses que lui ne peut faire. C'est le Dieu des exploits. Il accomplit ce qu'aucun humain ne peut accomplir. C'est lui qui est le pourvoyeur. Oh, il est là. C'est lui qui est le Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le souverain. Il est Dieu. Il est là. Commence à lui demander. Commence à lui dire ce dont toi tu as besoin. Parce que ce miracle de multiplication est encore disponible. Les 12 corbeilles suffisent encore pour toi. Et cela est disponible. Et cela est disponible. Les 12 corbeilles suffisent encore pour toi. Les 12 corbeilles suffisent encore pour toi. Les 12 corbeilles suffisent encore pour toi. Oh, recevez. Oh, recevez. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Parce que le Dieu manifeste dans ses dieux. Reçois la gloire de Dieu. Parce qu'il est là pour toi. Reçois. Et que l'Éternel te comble. Et qu'il te comble. Le Dieu de multitude. Le Dieu de multitude. Oh, reçois. 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 Garde la victoire.
Jacob. Tu fais des choses que lui ne peut faire. Tu accomplis des choses merveilleuses. Hallelujah. Oh, glory be to God. Glory be to God. Est-ce que Dieu est toi qui n'as jamais payé? Toi qui comptes les papas. Toi qui connais les désirs que Dieu connaît de ta vie. Oh Dieu, que toi de nous les compter. Toi qui fais des choses que nul ne peut faire, que nul n'a pas compris. Tu es le puissant de Jacob. Oh Dieu, je te bénis. Oh je te bénis. Est-ce que toi qui comptes Dieu? Oh Dieu le vrai Seigneur. Glory be to God. Hallelujah. Oh glory be to God. Glory be to God. Oh Père Saint véritable. Touche cet enfant, oh Dieu tout-puissant. Touche cet enfant, oh Dieu. Que ta gloire se manifeste dans sa vie. Oh, que toi tu fasses Dieu ce que toi tu as déjà fait. Lors de la multiplication du pain et du poisson. Toi qui as ajouté de la pourrie. Oh Dieu, manifeste-toi. Dans la vie de ce corps. Dans la vie de ce corps. Oh Seigneur, que toi qui sais de quoi cet enfant doit te souffrir. Que toi tu puisses la guérir, Dieu. Que tu puisses la guérir, oh Dieu. Oh Père tout-puissant. Laisse que le dimanche se fasse ensemble. Père tout-puissant de Jacob. Oh Dieu, au nom de Jésus. Oh Père éternel, je prie Dieu. Pour ton fils au Seigneur de gloire. Toi qui connais cet enfant Dieu, ses désirs et ses désirs. Laisse-le que les désirs de son cœur. Dieu puisse pas jour pour toi. Oh Dieu le vrai Dieu. Dieu le vrai Seigneur mon Père. Contre les Oh,
Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer ces voix, les voix, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nasima bangu narangai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo yonde mobateli malamu bipai lisungi ezanga kate mosungi nangai elikia nangai bipai ngai na kokite yonde kokapo nangai sukaranga sukate zambe bolingo otalingai pambate nazali motu ya na miso na yo kita osala bangu na bakufa soni